Bonjour les amis, bienvenue à vous sur la chaîne Les Guides Danse avec Val, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la quotidienne pour ce 28 avril. On va découvrir ensemble un petit peu les énergies et les messages pour cette journée. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Je remercie aussi les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, qui me soutiennent, qui m'encouragent. Gratitude infinie à toutes et à tous. Allez, on ouvre la guidance avec les messages d'amour de Jésus. C'est du général les amis, prenez que ce qui résonne. Hein. Si ça parle pas, c'est que les messages c'était pas pour vous. Voilà, tout simplement, c'est des guidances quotidiennes mais générales. C'est pas du personnel. Donc c'est juste pour avoir les énergies, la tendance pour cette journée. Des fois, ça peut arriver dans les 2 ou 3 jours qui suivent. Ça dépend. Alors, un message d'amour de l'oracle de Dorine Virtue, les messages d'amour de Jésus. J'en ai eu 2, alors je vais les prendre. Première lame. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, la foi. Pour le premier message de l'oracle, message d'amour de Jésus. La deuxième, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà, ça c'était pour les messages d'amour de Jésus. On poursuit avec les petits oracles. Et c'est parti avec l'oracle mission de vie. Hier, j'avais pris l'oracle pour vivre avec les 5 principes du Reiki. Là, je vais changer d'oracle. Je vais prendre le petit oracle mission de vie pour aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, après-demain. Oh là, non, il y en a trop. Alors, une carte. Merci. Alors, le message. Réveille le guérisseur qui est en toi, ou la guérisseuse. Tu as des talents de guérisseur, prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, hein. Mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde, ou comment tu peux te guérir toi-même déjà. Réveille le guérisseur en toi. Alors, le dis-moi que tu m'aimes, le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Je poursuis. Qu'est-ce qu'il a comme message pour nous aujourd'hui? Après, je vais prendre mon oracle des événements du quotidien. Là aussi, j'en ai 2. Allez hop, je les prends. Il y en aura peut-être un qui va parler pour vous. La carte de l'amante, ou l'amant si vous préférez. Qui occupe le cœur, occupe la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. L'amante, il y en a qui sont attirés peut-être par quelqu'un ici. Ou c'est vous qui attirez l'œil de quelqu'un. Ça parlera qu'à quelques personnes. Hein. Ensuite, la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes, afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Alors, la découverte, il y en a peut-être ici qui ont envie de s'affirmer ou peut-être de reprendre leur indépendance. Donc pour ça, ils ont peut-être envie ici de se libérer de quelque chose pour pouvoir ici s'affirmer. Petit message de mon oracle des événements du quotidien. Alors, je vais en prendre 3. « 28 avril.
sont belles les cartes. Alors, ça c'est la carte de l'endroit où on a envie d'être. Hein. On est attiré par un endroit. On a une île de rêve ici. C'est le projet le projet de cœur. On parlait hier justement du but à atteindre. Alors peut-être il y en a ici qui ont envie de partir en voyage, changer d'air peut-être, changer de continent. On a envie ici d'ouvrir son cœur peut-être aussi, ou de découvrir peut-être un nouvel endroit. Ensuite, on a le hamac. Ça va un petit peu avec. Hein. Il y en a qui vont peut-être aller vivre sous le soleil. Hein. Ou les cocotiers. Ça, c'est la carte du repos par contre, le hamac. Il y en a qui ont besoin de se mettre en vacances. Prendre un petit peu de vacances. Alors peut-être sur une île ou peut-être seul. Il y en a qui ont peut-être besoin ici de prendre un bol d'air un petit peu, de s'affirmer. Il y en a qui vont peut-être découvrir un nouvel endroit au soleil. On a le téléphone. Bon, le téléphone, vous avez compris, hein, c'est tout ce qui passe par le biais de la communication. Alors vous allez peut-être recevoir un coup de téléphone, quelqu'un va vous appeler ou c'est vous qui allez avoir besoin d'appeler quelqu'un. Vous allez peut-être d'ailleurs en discuter au téléphone par rapport à ce nouveau projet. Et vous pourriez recevoir un appel surprise aussi. Pourquoi pas un petit cadeau, un petit week-end tranquille qui se programme à l'horizon. Bon, on poursuit. Les secrets de ton avenir. Une carte avec les secrets de ton avenir. Alors, proposition professionnelle à l'approche, pour certains. C'est peut-être ça le coup de téléphone ici. Une proposition professionnelle à l'approche. Peut-être qu'ils viennent loin hein, pour certains. Peut-être qu'il y en a, ils auront besoin de déménager par rapport à cette proposition professionnelle d'ailleurs. Ça peut être, alors oui, sur le plan professionnel, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous apporter de l'aide par rapport à du travail que vous aviez peut-être, vous étiez en recherche d'emploi. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie, vous voyez, ça va avec. Il y en a qui vont peut-être avoir besoin de déménager par rapport à du travail, par rapport à une proposition professionnelle, pourquoi pas. Ça peut être carrément dans une autre région. Hein. Dans un an, on vous dit peut-être. Il y a un changement imminent qui arrive derrière. Il y en a qui vont peut-être avoir besoin aussi, peut-être une mutation aussi. Hein. Alors, le livre des réponses. Je vais prendre le livre des réponses. Livre des réponses, 28 avril. Alors, éduque tes fils. Alors, ce message indique que l'instruction, aussi bien formelle que personnelle des plus jeunes, est primordiale. N'oublie pas que prendre en charge l'éducation de tes enfants est capital. C'est hier aussi qu'on parlait de l'éducation. L'éducation, éduque tes fils. Il y a quelque chose en lien avec l'éducation, peut-être. Alors ça parlera qu'à quelques personnes, pour ceux qui ont peut-être des enfants, ou il y a quelque chose avec l'éducation peut-être qui correspond pas, ou peut-être qu'il y a eu un manque de dialogue, ou il y a quelque chose en lien avec ça par rapport aux enfants. Allez, c'est parti, on va prendre les messages des guides. Hier, j'avais pris cet oracle pour ouvrir la guidance. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre la boîte, les messages des guides. Parce que je le prends pas souvent cet oracle. Et après on prendra le tarot. Message des guides pour aujourd'hui.
encore une. Merci. Alors, on a la carte de Mère Gaïa, le corps physique, le bien-être. On a la carte de la restriction mentale et la carte l'estime de soi, l'intégrité. Il y en a qui sont en train de travailler sur le corps physique peut-être, ou sur des croyances limitantes. Et pour ça, peut-être ici, ils travaillent l'ancrage. La créativité, la pratique, on a envie ici de nouveautés. On a envie de... On est peut-être en train de réévaluer quelque chose aussi au niveau de sa vie. On remet peut-être en question quelque chose. Il y en a qui sont en train de revoir l'estime qu'ils ont pour eux-mêmes ou celle qui n'ont pas reçue des autres. Il y a une notion de valeur, préjudice moral aussi, j'entends. Peut-être on vous a limité ou on n'a pas cru en vous. Peut-être il y a eu peut-être des préjudices pour certains, et il y en a qui sont en train de travailler sur retrouver leur stabilité, leur équilibre, leur force. Il y en a qui travaillent peut-être sur les chakras aussi. Parce que ce qu'ils veulent, c'est retrouver peut-être de la détermination, du courage, la force de conviction aussi. Je pense que vous avez envie de redessiner votre vie pour certains. On vous a peut-être fait croire des choses quand vous étiez peut-être plus jeune. Peut-être qu'on vous a fait croire que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas ceci, pas cela. Et peut-être il y en a ici qui revoient un petit peu les jugements par rapport à ça. Parce que vous voulez retrouver être capable de vous affirmer, de montrer que vous êtes capable de prendre votre vie en main. C'est peut-être le moment d'ailleurs. Donc tout ce qui vous a limité, tout ce qui vous a ralenti, tout ce qui vous a fait croire que vous aviez peut-être pas la force ni le caractère ou les capacités, je pense que vous allez revoir par rapport à ça. Bien souvent ça vient des jugements extérieurs, hein. Des fois c'est par rapport à l'éducation que vous avez reçue. Peut-être que vous n'avez pas été valorisé, écouté, compris ou comprise. Et puis il y en a beaucoup qui font un gros travail par rapport à ça pour pouvoir justement créer leur nouvelle vision de la vie, ou celle qui voudrait vraiment pour eux, celle qui correspondent vraiment à leur attente aussi. C'est vrai que c'est un gros travail de pratique qu'on fait. Des fois, on se fait aider par rapport à des personnes par rapport à ça. Avec, oui, Mère Gaïa, mais avec tout ce qui tourne autour des soins énergétiques, la méditation, la sophrologie, tout ce qui est soins thérapeutiques aussi. Ça aide beaucoup par rapport à cette restriction mentale, hein. C'est quand on veut pas sortir aussi de sa zone de confort. On est habitué à rester dans quelque chose parce qu'on a grandi dedans, parce que l'environnement il voulait ça, parce que la famille elle a posé des choses, parce que avant à l'époque c'était comme ça qu'il fallait faire et pas autrement. Et il y en a qui sont en train de revoir par rapport à tout ça, parce qu'ils ont envie de s'affirmer, ils ont envie de montrer qu'ils ont cette capacité à reprendre leur vie en main, tout simplement. On poursuit avec... Ah, je vais changer, je vais prendre le tarot des archanges. Allez, le tarot des archanges. C'est bien de vouloir s'affirmer un petit peu. Il faut. Alors. Le tarot des archanges. Je ne sais pas si je vous avais montré la boîte du tarot des archanges, mais je vais vous montrer le petit livret qui va avec. C'est le même dessin que la boîte d'ailleurs. J'aime beaucoup, il est beau ce tarot des archanges. De Dorine Virtue aussi. Allez les archanges, quels sont les messages pour aujourd'hui, les énergies? Qu'est-ce que vous nous envoyez comme message? Ah ben je les ai, ben, c'est très bien. Alors le 9 de denier qui nous parle ici d'avoir envie de se réaliser. C'est la carte de l'autonomie, l'autosuffisance. La première, la deuxième c'est celle-là. Le 8 de Michael, ah ben voilà, on a la restriction. Il y a des peurs ici, hein. C'est le manque de confiance.
et le roi de Raphaël, le roi de coupe. En d'autres paquets, on a la roue de fortune qui nous invite au changement. Le nouveau départ, les synchronicités, le déclic. Alors, il y en a ici qui veulent s'affirmer, qui veulent montrer qu'ils ont de la valeur. Le 9 de denier, on a beaucoup appris. Hein. Pour pouvoir ici arriver à être comblé, à retrouver un épanouissement personnel, eh ben, il faut se battre. On n'a rien sans rien. Et oui, il va falloir sortir de ce 8 de Michael, ce 8 d'épée. Parce qu'on manque de courage ici. On a peur peut-être de vouloir retrouver sa liberté. Peut-être que vous allez vous faire aider par un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le bon conseiller, c'est l'ami, c'est le guide. C'est la foi. C'est la personne qui a appris. Lui, il a de l'expérience, il a de la maturité, il fait preuve. Il écoute ses intuitions aussi. Hein. Alors ça peut être vous. Ça peut être vous avec cette énergie de roi de coupe. Vous pouvez vous faire confiance quand vous avez la possibilité ici d'avoir la maturité, l'expérience, le savoir, la connaissance, l'amour pour vous-même aussi. Ou peut-être que vous allez demander l'aide de quelqu'un. Mais c'est aussi, le roi de coupe, c'est aussi la créativité, l'art. Vous avez le pouvoir de vous reprendre en main. Vous avez le pouvoir d'ouvrir cette porte. Vous avez le pouvoir d'ouvrir les yeux par rapport à ce qui vous empêche d'être libre. Pour certains, il y en a qui veulent s'offrir une nouvelle vie. Hein. Ils veulent s'offrir, ils veulent se faire plaisir, ils veulent être autosuffisants, ils veulent avoir envie de s'acheter ce qu'ils veulent, ils veulent dépendre de personne. Mais pour ça, il faut oser. Il faut oser avoir le courage de changer la situation qui vous correspond plus, qui vous empêche justement d'être en œuvre de denier, indépendant, qui vous empêche de réussir votre vie. Là, je pense que ça nous invite au courage et à vous réveiller, justement. Réveiller le guérisseur qui est en vous. Le roi de coupe, il est posé sur l'estime de soi quand même. Hein. Donc, il y en a qui ont vraiment besoin de retrouver de la maturité, de la sagesse et de faire confiance à leur cœur. L'intuition, elle est là. Ça passe par l'écoute du cœur. Ça passe pas par la tête. Ça, c'est le 8 d'épée. Ça, c'est le mental, c'est les restrictions. Il faut avoir le courage de changer ce qui ne vous plaît plus pour pouvoir ici faire tourner ces trous et pour pouvoir ici construire enfin votre vie. 4 de bâton, c'est quand on retrouve sa liberté, quand on reconstruit sa vie, on peut justement mettre en place ce nouveau départ. Il faut avoir confiance à la vie aussi, hein. Faire confiance au divin. Le divin a son propre tempo pour chacun d'entre nous. On a déjà des bons messages. Alors, je poursuis avec le Béline. J'ai pas pris le Béline hier. Il y en a qui ont, avec le roi de coupe aussi, il y en a qui ont acquis un savoir. Hein. Normalement, le roi, c'est un roi. Il a déjà l'expérience. Il a la capacité ici de pouvoir réaliser beaucoup de choses à la fois. Et je pense qu'il y en a ici qui ont maintenant les compétences pour pouvoir se réaliser, prendre leur vie en main. Il y a de la maturité dans tout ça. On a grandi, hein, ça y est. On est prêt à commencer sa nouvelle vie. Alors, Monsieur Béline, je vais d'abord couper. À la coupe. Le hasard et la stérilité. Il y en a qui vont provoquer la chance ici, pour sortir d'une période d'impasse. Où ils vont renoncer. On peut renoncer à quelque chose qui est devenu stérile. Donc ici, on va tenter sa chance.
où il pourrait y avoir un heureux hasard qui va vous permettre ici de sortir de quelque chose de sacrificiel. De ne pas rester justement dans des énergies de sacrifice. Il pourrait y avoir aussi un événement, quelque chose, une conversation peut-être, qui permettrait ici de révéler un secret aussi. Hein. Alors le secret, chacun a ses propres secrets. Hein. Il y en a qui, le secret, ça peut être des révélations sur vous-même. Hein. Monsieur Béline. L'appui. Ça, c'est notre équipe de l'invisible. On est soutenu par l'univers, par nos anges. Le bonheur, la joie, l'équilibre, pour sortir ici d'une énergie d'enfermement. Et campagne santé, on veut retrouver une paix intérieure. Encore une fois, on a une carte d'aide avec les appuis. Il y en a qui font des demandes à l'univers ou peut-être qui vont collaborer avec des personnes ici pour sortir de quelque chose qui les avait enfermés. Il y en a qui demandent la protection aussi ou qui font de la méditation. Il y a une grosse réflexion par rapport à quelque chose ici qui vous a miné l'esprit, qui vous a rendu malade ou peut-être qui vous a... Il y a des énergies aussi de recentrage sur soi. On veut retrouver de l'équilibre, on veut retrouver du bonheur. Je pense qu'il y en a qui se font beaucoup aider ici hein, par rapport à la méditation aussi, ou qui travaillent sur les soins énergétiques. Campagne santé, je le vois beaucoup comme un ressourcement, comme une envie de guérir par rapport à quelque chose où vous vous êtes senti bloqué ou peur d'ouvrir une nouvelle porte, de franchir un seuil. Gros manque de confiance aussi. Hein. Il y en a qui étaient dans une énergie aussi de mélancolie. Il y en a qui vont se remettre aussi à tout ce qui est connexion à la nature. De la marche, un petit week-end repos au calme dans la nature, à la campagne, pour travailler justement l'équilibre. Il y en a qui peut-être qui ont besoin de travailler à un éveil spirituel aussi. Ça permet de rechanger un peu les batteries. Pour lâcher un petit peu aussi tout ce qui était énergie toxique. Hein. On a l'énergie des ennemis derrière. Il y en a qui veulent sortir d'une énergie de dépression aussi. Burn-out. Je poursuis avec le petit Gilden Reverie. Je vous montre la boîte. À la coupe. On a le bouquet et l'arbre. Ouais, il y en a qui vont vraiment s'offrir quelque chose pour retrouver du bien-être ici. Hein. Le bouquet, c'est vous hein, qui vous offrez peut-être ici la possibilité de retrouver plus d'ancrage, plus de stabilité, plus de bien-être. Vous travaillez sur vos, on parlait des chakras là, vous travaillez sur ça. Il y en a qui vont peut-être s'offrir, pourquoi pas une maison à la campagne aussi. Il y en a qui ont envie de ça. Il y en a qui travaillent aussi sur tout ce qui est l'arbre, la famille, l'arbre généalogique. On pourrait vous offrir un petit cadeau aussi, un petit bon cadeau ici pour des soins thérapeutiques, énergétiques aussi. Ah, j'en ai deux. Elle a voulu venir, je la prends. En d'autres paquets, on a la croix, on a l'encre.
les dés. Et les deux dernières cartes, on a le serpent et la lune. Bon. Révélation peut-être, hein, pour certains. Il y en a qui veulent lâcher un fardeau ici. Peut-être un secret. Il y en a qui vont peut-être, pour pouvoir ici se détacher de quelque chose. Vous allez peut-être ici oser prendre un risque de peut-être révéler, vous transformer aussi. Il pourrait y avoir une envie de se transformer ici. Transformation, rêve. Mais ça peut être aussi lié à un secret. Peut-être il y en a ici qui veulent lâcher quelque chose qui a été compliqué et difficile. Écoutez votre intuition. Faites-lui confiance par rapport à ça. Moi, ça me parle de détachement, de se détacher de quelque chose. Il y en a qui veulent retrouver encore une fois cette stabilité, cet équilibre. Hein. Mais il va falloir sortir de votre zone de confort. Si vous voulez ici lâcher quelque chose qui vous a rendu malade, qui vous a ralenti, les énergies basses, encore une fois, en vous révélant, en osant, peut-être ici il y en a qui travaillent sur leur part d'ombre aussi. Hein. C'est difficile, c'est compliqué, mais écoutez votre foi aussi, hein. Faites confiance à la. Peut-être il y en a qui ont besoin de prier, de retrouver la foi aussi. Peut-être qu'on est sur une fin de cycle aussi pour certains par rapport à quelque chose qui vous a rendu peut-être malade. Hein. Vous allez pouvoir retrouver votre indépendance ici, hein, votre autonomie, hein, avec des énergies plus fluides. Il y a quelque chose en lien avec un homme ici. Peut-être une relation sentimentale. Je suis à combien? Alors, je vais terminer avec l'oracle des miroirs. Après, on va prendre les 3 cartes conseils du tarot de Dorine Virtue, tarot des anges gardiens. On a l'examen à la coupe et la distance. On est en train de, on va dire, analyser peut-être une envie de partir. Déplacement lointain. On est peut-être en train de faire des recherches par rapport par rapport peut-être à une envie de prendre des distances avec certaines personnes. Il y a une prise de recul aussi. Hein. Je pense que c'est une analyse. Vous prenez connaissance que là, il est temps peut-être de prendre des distances avec certaines personnes. Vous avez peut-être ici regardé un petit peu en profondeur sur ce qui n'allait pas, sur ce que vous vouliez plus. Il y a eu cette phase un petit peu de recherche de vous-même peut-être aussi, par rapport peut-être à un déplacement lointain, par rapport à l'éloignement de quelque chose. Il pourrait y avoir des départs justement, ou des prises de distance. Parce que je pense que vous avez compris des choses. Il y en a qui cherchent peut-être ici aussi à partir. Hein. Comment je pourrais faire pour m'éloigner, pour partir? Chercher peut-être quelque chose pour habiter dans une autre région. C'est bien, on a les amis qui nous aident. Alors, on a l'homme. L'homme, vous, mon consultant, si c'est vous qui regardez la vidéo, ça peut nous parler du père, de l'époux, d'un ami, du fils, mais ça peut être l'action que l'on emploie. Ah ouais. On va trouver des compromis ici, hein. Et l'hérédité. Ok. Il y a quelqu'un qui veut revenir peut-être à la réconciliation. Ça peut être lié à tout ce qui tourne la famille, hein. Par rapport peut-être à quelque chose qui appartient au passé lointain. Ça peut être familial. Peut-être une envie ici de revenir peut-être à plus de sincérité.
Peut-être que on veut trouver une entente avec quelqu'un, avec un fils ou avec le père, je sais pas. Une envie de trouver faire des conciliations, ou peut-être par rapport à des histoires du passé, ou peut-être en lien avec un héritage, s'il y en a qui sont dans ce domaine-là. Ça peut être aussi par rapport à des choses des histoires qui se sont répétées, hein. On a des schémas répétitifs. Peut-être des enfants avec le papa, ou il y en a peut-être qui veulent faire des sacrifices peut-être pour leurs enfants. On a une notion aussi de bienveillance, de partage, de savoir par rapport aux valeurs, par rapport à l'apprentissage de vie. Il y en a qui ont peut-être envie de faire des efforts aussi pour montrer un petit peu à leurs enfants qui sont là, qui partagent des connaissances, des valeurs aussi. Il y en a qui font aussi quelque chose en lien de leur vivant par rapport à un héritage, mais ils le font du vivant. Ils vont peut-être parler de legs pendant qu'ils sont encore en vie. Qu'est-ce que je vais te laisser, ou à qui, à quoi, comment. Il y en a qui vont peut-être négocier un héritage, mais de leur vivant. C'est peut-être des parents qui le font, hein. Ça se pourrait. Bon, allez, on va prendre les 3 cartes conseils du tarot des anges gardiens. Je vais prendre les 3 cartes conseils. C'est vous qui choisissez votre lame. Celle-là, ça va être la première, la deuxième et la troisième. Premier message. Se fier à son intuition. La lune, c'est la même carte. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. C'est vrai que ça peut nous parler de secrets aussi, la lune, hein. Il y en a qui vont peut-être avoir envie de révéler oui, il pourrait y avoir des révélations, justement. On avait la croix ici, hein, qui nous parle de fardeau. Deuxième message. Le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Troisième message, le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Roi d'épée. Voilà les messages pour cette journée du 28 avril. J'espère que ça pourra vous aider, que ça aura résonné pour vous. Prenez que ce qui vous parle d'ailleurs. Si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce, à me laisser un petit commentaire, voire même un petit emoji, hein, ça me fera plaisir. Et puis, on poursuit pour le message de la déesse. Les autres, je vous souhaite une belle journée. La déesse, le féminin sacré. Et nous avons eu, alors, Enedouana, excusez ma prononciation, Enedouana, la grande prêtresse. Alors, on va parler un petit peu de cette grande prêtresse. Pourquoi on a eu cette carte aujourd'hui? Elle incarne la capacité de s'unir à notre âme
pour vivre notre but suprême. Elle est née en Mésopotamie pendant l'Empire akkadien, vers 2285 avant Jésus-Christ. Elle est considérée comme non seulement la première femme poétesse connue, mais également comme la première auteure littéraire de l'histoire. On pense qu'elle était la fille du roi sumérien Zarkon. Elle reçut le titre de En, en vertu de son immense pouvoir politique. Son père la nomma grande prêtresse du temple le plus important de Sumer. Elle fut chargée de la noble tâche d'unir les dieux et déesses sumériens avec leurs homologues akkadiens pour apporter la stabilité à l'empire. On pense qu'elle atteignit de son vivant le statut de demi-divine et qu'elle était considérée comme l'incarnation de la déesse sumérienne Inanna. Alors pourquoi on a eu cette carte aujourd'hui? Voici plus de 4000 ans. La grande prêtresse Eundouana écrivit dans l'exaltation d'Inanna: très précieuse dame, aimée dans A-N, votre cœur sacré est grand. Dans les hymnes des temples sumériens, elle écrivit: ce qui entre vous est inégal, ce qui en sort perdu. Elle est l'amour illimité et le pouvoir infatigable qui nous traverse quand nous fusionnons avec l'âme. Nous avons tout un mythe personnel. Nous possédons tout un Ishtadeva, une déité personnelle qui nous inspire et qui nous convainc d'amener le ciel sur terre en nous insufflant la conviction tenace que nous sommes divinement guidés. Cette déesse nous encourage à intégrer notre lumière et notre ombre pour amener à la conscience les aspects cachés de notre être. La grande prêtresse est souvent décrite comme la gardienne de l'inconscient. Elle est cet aspect de nous qui tient le voile de la conscience, nous séparant de nos profondeurs intérieures. Elle concerne la fusion, cette déesse, elle concerne la fusion de la conscience de l'âme, de l'amour et du pouvoir qu'elle nous offre avec notre personnalité ou l'ego. Ce que le psychologue suisse Carl Jung appelait personnalité 1 et personnalité 2. Cette déesse veut que vous viviez et aspiriez votre âme. Elle souhaite que vous deveniez tellement intime avec elle qu'il n'existera plus de séparation. Et il n'y a plus d'excuses, plus de regrets pour votre puissance. Vous êtes la grande prêtresse, vous êtes éternelle, vous souffle-t-elle. Votre cœur sacré est légendaire. Méditation de la voix de l'âme. Qu'est-ce qui me permet d'expérimenter la réalité de mon âme? Et l'intention, je ne fais qu'un avec mon âme et mon âme est un héritage d'amour. À méditer avec cette déesse. Voilà les beaux messages pour cette journée, les amis. Moi, j'ai été ravie d'avoir fait cette guidance. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Gardez la foi, continuez de croire en vous. Et puis, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain. Bye bye.